Vous avez menti, ici même, face à nos bancs, le 11 février dernier, lorsque vous avez affirmé « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». Je sais bien que la France insoumise voudrait que dure éternellement cette polémique. J'ai été entendu 5h30 devant la commission, dont je prétends que vous l'avez dévoyée de sa vocation et de son sujet. Devant la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, vos propos ont sidéré et écœuré. Vous avez écœuré par le mépris et les attaques systématiques envers celles et ceux qui ont osé parler, alerter, combattre l'omerta. Non, Monsieur Bayrou, l'enseignante qui donnait aux élèves battus et violés de Betaram le numéro d'urgence d'enfance maltraitée n'était pas dérangée. Elle était la seule à avoir gardé raison et humanité dans cet océan de silence et de violence. Un Premier ministre ne peut mentir à la représentation nationale sans gravement porter atteinte à notre démocratie. Lors de votre audition, vous avez pourtant reconnu sous serment disposer des informations parues dans la presse et donc dès 1995 sur des violences physiques. Hier, document à l'appui, les victimes de Betaram ont mis en cause vos déclarations devant la commission d'enquête. Non, le surveillant condamné en 1996 pour des violences sur un élève n'avait pas été licencié, il avait été promu. Par votre inaction, vous avez trahi hier la responsabilité de ministre de l'Éducation et laisser des pédocriminels continuer à sévir pendant des décennies. Vous venez de dire que ce surveillant n'avait pas été licencié. Je vous lis le document envoyé le 5 novembre 1996 à l'inspecteur par le directeur de l'établissement. Il y a plusieurs points, mais le premier de ces points, c'est « Je viens de licencier ». Même si cela risque d'avoir des retombées, le surveillant en question. Je sais bien que cela vous gêne, mais il se trouve que je me suis contenté de montrer devant la commission sous serment que les propos tenus devant elle étaient purement et simplement, factuellement impossible, qu'il y avait 2 ans d'écart et que c'était inimaginable et que c'était donc la preuve d'affabulation. Et je le maintiens devant vous. Et enfin, pour que cette polémique soit close, j'ai l'intention dans les 48 heures de mettre en ligne la totalité des documents, je viens d'en montrer un, qui montreront que ces accusations sont scandaleusement inexactes et qui, je l'espère, permettront à tous ceux qui sont intéressés de se faire une opinion loyale.